Il y a un dicton qui dit le moins cher coûte cher. À la recherche d'un appartement qui n'est pas très cher, dans lequel je suis actuellement, parce que c'est l'un des appartements les plus moins chers aux alentours de où j'habite. Mes frères, la galère que je vis ici, c'est une dinguerie. Je me suis retrouvé dans un ghetto, frère. Je me suis retrouvé dans un ghetto. Je vis clairement dans un ghetto aux États-Unis, man. Je vis dans un ghetto parce que je n'ai pas les moyens de vivre dans un coin beaucoup plus cher qu'ici. En tout cas, pour l'instant. Mais bientôt, il doit déménager. Ben, ici, il ne déménage pas, man. C'est pas bon, frère. Il y a trop de choses qui se passent autour ici. Et je vais vous expliquer. Mes voisins, tous les jours en train de faire par là. Des gens qui se promènent dans le couloir, fumer la drogue. Ils tombent sur des voisins pendant que je vais au travail. Parce que parfois, ils vont au travail tôt. Man, ils sont assis dans les escaliers avec tournevis. Man, mon quartier est ghetto de malade, en fait. Banks ou Banks équipé. L'équipe, j'espère que vous allez bien, vous connaissez, c'est le FMH, c'est carré, une nouvelle vidéo ce soir. Voilà, on va parler de mon quartier. Mon quartier est ghetto, man. Mon quartier est ghetto. Si c'est la première fois sur ma chaîne, likez, partagez, abonnez-vous. Suivez-moi sur mon compte Instagram, Snap, c'est FMH for real, FMH Live for real, pour TikTok, et puis FMH TV pour YouTube et Facebook. Quand il a déménagé ici nouvellement là, calmons-nous d'abord. Je suis tellement pressé. Calmons-nous. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Likez, partagez, commentez. Les gars, partagez parce qu'on s'agrandit. Mais voilà, c'est important de partager pour qu'on puisse faire beaucoup plus de vues. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Laissez un commentaire. Ça aide YouTube à référencer la vidéo. C'est important. Voilà. Je compte sur vous. Les gars, comment il a trouvé déjà mon appartement? J'ai gradué. Frère, recherche d'appartement, c'est une galère, man. On te montre des photos, tu visites les appartements. Même chose qu'à Abidjan. On te montre photo de l'appartement. Tu as pensé que tu es à Paris. Tu visites l'appartement, tu es à Boisseau. On te montre photo de l'appartement, tu as passé que tu es en Angleterre, tu visites l'appartement, tu es à Danané. Man, c'était compliqué de malade. Vous comprenez? Donc du coup, mon budget c'était quand même un peu limité. L'appartement est cher. L'appartement est quand même cher. Il n'y a pas vous mentir. L'appartement est cher. L'appartement est plus de 1000 $. Il paye plus de 1000 $ pour l'appartement. Plus de 1000 $, sans compter électricité, l'eau et les autres dépenses de la maison. Et les autres factures de la maison. Il paye plus de 1000 $ pour la maison. Vous comprenez, j'habitais dans une petite ville où je partais à l'école. Mais quand j'ai eu mon diplôme, je suis venu dans une grande ville pour commencer à taffer un peu, pour commencer à avoir de l'expérience, tout et tout. Sauf que dans la grande ville, les appartements sont excessivement chers. Tu comprends? Vous comprenez? Les appartements sont excessivement chers. Le vrai, c'est quoi? Si j'habitais dans un coin comme downtown, uptown, ça allait me revenir plus cher. Alors que franchement, quand je faisais mes recherches, j'étais quand même limité entre 1000 et 1000 quelque chose. Vous comprenez? Je ne voulais pas dépasser ça parce que, frère, quand je calculais mes dépenses du mois, ils voyaient que c'était déjà trop. Je ne pouvais pas prendre un appartement plus que ça. Vous comprenez? Actuellement, à cause de la sécurité, je me dis que je peux augmenter un peu le budget, mettre pression sur moi pour chercher un appartement un peu plus, peut-être cher que ça, ou bien peut-être un appartement qui a au même prix que ça, dans une localisation qui est hyper bien. Parce que ici, c'est ghetto, frère. Vous comprenez? Donc, c'est dans ce sens-là que je trouve l'appartement, par rapport à beaucoup d'autres coins, l'appartement est grand. Franchement, c'est grand, c'est spacieux. Mais c'est la localisation, c'est ce qui se passe autour de l'appartement qui est le problème. Dès que j'ai déménagé ici, le premier mois, il y a des voisins ici, ce sont des Américains noirs. Lui et sa femme, ils ne font que se frapper. Il dit matin, midi, soir. Généralement, c'est les week-ends. Parce que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ils doivent partir au travail. Ils savent que s'ils ne vont pas au travail, qui va payer les maisons. Donc, ils vont travailler pendant les journées ouvrables. Maintenant, les week-ends où tout le monde se repose là, ils font palabre. La semaine passée, ils ont fait palabre en train de casser tout dans les maisons. Et celui-là, il ne croit pas en fait. En 2025, là, c'est quel homme qui frappe sa femme? Franchement, il me dit que c'est très bête en fait. Si moi, honnêtement, je pense que si je suis marié, que je suis arrivé au stade où il doit frapper, où il doit lever la main sur ma femme, c'est qu'on doit divorcer, man. Parce que frère, il me dit que nous sommes tous humains, frère. Il y a la communication. Si vous n'arrivez plus à communiquer, que ça dépasse ce stade-là, divorcez, man. Tous les jours, vous frappez devant vos enfants. C'est tellement traumatisant. C'est tellement traumatisant. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, ils sont à bas âge. Vous faites palabre devant vos enfants. Les Africains, quand tu parles, on dit non, ils ne comprennent pas. Franchement, moi, personnellement, je n'arrive pas à concevoir ça. Même si tu vas te battre avec ta femme, ce qui n'est même pas déjà concevable pour moi, pas devant vos enfants. Vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes qui vivent des traumas à cause de ça, jusqu'à aujourd'hui. Donc, il ne fait que se frapper.
Ça, c'est la première raison pour laquelle je pense que le quartier est ghetto. La deuxième raison, je suis parti à la gym, ceux qui me suivent sur Snap, ceux qui me suivent pas sur Snap, suivez-moi sur Snap. Hier, j'ai retrouvé la vidéo, je vais mettre ça ici. Je suis parti à la gym, les gars. La caméra bouge là. Attendez. Je suis parti à la gym. Je suis parti déposer mon sac dans les vestiaires. J'ai fermé mon locker. Mais puisqu'il n'y a pas de clé dans les lockers, tu peux pas mettre la clé. Je suis parti workout. Je suis revenu. Ils ont dévalisé mon locker. Mes habits. C'est-à-dire, ils ont fouillé dans mon sac. Heureusement que j'avais rien de valuable. J'avais laissé mon bédou, mes écouteurs, mon téléphone dans la voiture. Donc, je n'ai pas pu prendre quelque chose. Deuxième raison. Et puis, à la gym, là-bas, les gens ils font palabre seulement. Il y a voir si je peux retrouver des vidéos. Les gens font palabre matin, midi, soir à la gym. Matin, midi, soir, ils font palabre à la gym. Troisième raison. Il y a de cela 4 mois courant. Au moment où je partais au travail, tôt, vers 5h, 6h, il devait quitter la maison. Une fois, j'ai quitté la maison à 6h. Je suis sorti. J'ai vu une fille américaine, elle assise dans les escaliers avec tournevis en main. Je vous promets, tournevis. Le way sort, c'est pointu courant. Quand elle a vu, mon cœur a pris l'eau. Je ne vais pas vous mentir, mon cœur a pris l'eau en même temps. Mon cœur a pris l'eau. Parce que, quand elle a vu, il a fait marche arrière d'abord. Et vous promets qu'il t'a arrêté. Il a commencé à faire prier dans mon cœur. Il dit, ah, c'est qui ça? C'est qui ça? Matin, 5h, 6h, toi tu es sur les escaliers avec tournevis. Alors qu'en ce moment-là, il recevait les messages tout le temps pour dire que ouais, telle personne a été attaquée. Donc, j'avais peur des malades. Mais ça, il n'a jamais dit à mes parents. Parce que frère, déjà même, il a appelé mes parents pour les stresser pour rien. Voilà. Frère, je suis là, je suis censé gérer mes problèmes seul. Je vois ça, je suis dépassé par les faits. Il dit good morning, il est salué. Parce qu'il me dit bon, au moins il est salué. Quand il est dépassé, quand je suis sorti, il vous promet qu'il y a une frère qui regardait derrière pour être sûr que je n'étais pas suivi. Chaque fois, quand il sort, il revient à la maison pour checker que ma porte est fermée. Parce qu'il a peur. Actuellement, il a même mis caméra devant ma maison. Parce qu'il ne comprend plus. Tiens, le quartier est ghetto, man. Le quartier est ghetto. 5h du matin, tu es assis devant une porte. Et tu ne vis. C'est pourquoi. Ce n'est pas un règlement de compte que tu es venu faire. C'est mal ghetto. Quatrième raison. Ils ont cambriolé dans ma voiture. Dans mon parking ici est garé devant la maison. Ils ont cambriolé dans ma voiture. Puis mes chaussures, les roues qui étaient dans la voiture, prendre des papiers, déchirer certains papiers, jeter d'autres papiers pour aller. Ils payent une maison 1000 et quelques dollars par mois. Il y a parking dedans. Ils payent facture. Je suis un bon locataire. Il n'y a pas un jour où j'ai raté de payer mes roues. Tous les jours, je paye mes factures, pas de problème. On casse dans ma voiture, mon verre au bureau parce qu'ils ont des caméras dehors. Il dit, ah, ils ont cassé dans ma voiture. Que oui, qu'on sait. Il dit, vous savez qu'ils ont cassé dans ma voiture. Vous m'avez envoyé email. Que non, on a appelé la police, tout et tout. La police, ils sont en train de faire enquête. Jusqu'aujourd'hui. Rien. En plus, je leur ai dit, est-ce qu'ils peuvent checker les caméras? Que non, tu sais, les caméras, ça en a besoin. Il dit, checker les caméras. Jusqu'aujourd'hui, aussi derrière eux. Ils n'ont pas répondu à mes mails par rapport aux caméras. Parce qu'en vrai, je pense que les caméras ne marchent pas, c'est juste décoration. Le quartier est ghetto. Le quartier est ghetto. C'est les gens qui sont à New York qui pensent qu'ils vivent dans le ghetto. Moi, je suis dans le ghetto ici. Je suis dans le ghetto ici. Je suis dans un ghetto, pas possible. Mes voisins qui sont en haut là, ils ont les chiens, ils ont les chats. Quand ils prennent les chiens pour descendre. La vidéo se coupe depuis, je ne sais pas pourquoi. On dit un problème de storage. L'espace est rempli. Donc, je disais, quand ils prennent les chiens et les chats pour se promener dans les couloirs, les chiens, les chats, ils défectent dans les couloirs, ils défectent dans les escaliers, ils défectent dans le gazon, ils ne ramassent pas. Alors que de base, c'est interdit. Quand ils vivaient à Mankato, là-bas, tous les blancs qui ont un chien, là, quand ils sortent avec les chiens pour aller faire leurs besoins, ils ont les chassés en main parce qu'ils sont obligés de ramasser ça pour mettre ça à la poubelle. Normalement, dans la Constitution, c'est ce qui est écrit. Mais les gens là, ils ne respectent pas la Constitution. Hein. Ils ne respectent pas la Constitution. Ils s'en foutent en fait. Les morts s'en foutent. Ils n'ont rien à perdre. Ils ne font que déranger ceux qui sont là, qui n'ont pas besoin en fait de ça. Ça c'était quatrième. Tellement il y a beaucoup de way. Avant-hier, pour ceux qui me suivent sur Snap, ils ont coupé courant dans mon quartier. Ils ont coupé courant aux États-Unis dans mon quartier. Ils ont coupé courant aux États-Unis dans mon quartier. À Abidjan, on coupe plus courant. À Yamoussoukro, on coupe plus courant.
En Afrique même, il y a courant H24. Sauf dans certains pays. Il n'y a pas dit vos pays, mais vous-même vous connaissez. Si il dit vous allez vous fâcher alors que vous-même vous connaissez. Même en Afrique, on coupe plus courant. Dans mon quartier ghetto là, on coupe courant parfois. Quand ils ont coupé le courant, ils étaient choqués. On coupe courant parfois alors que quand facture de courant vient, c'est aïe. Je suis là, je suis seul à la maison. J'utilise. Moi, je suis pratiquement au travail. Quand je suis à la maison, c'est pour dormir, pour aller à gym. Mais rien de bon. Voilà, facture là, ça vient. On vient te taxer matin, midi, soir. Et puis vous avez l'audace de couper courant. Ils ont l'audace de couper courant. L'audace de couper courant. Mon voisin, lui qui est là, lui qui est ici là, parce qu'il y a un voisin ici, lui là, lui et sa femme, il se frappe tous les jours. Lui qui est ici là, il a 2 gros chiens. La nuit, on veut dormir. La nuit, il veut dormir. Parfois, ici, en train de dormir, il entend les chiens aboyer. Parce que ma chambre est juste ici. Et puis lui, sa chambre, normalement, dans le design de la maison, sa chambre est censée coller à ma chambre. Il entend les chiens en train d'aboyer. La nuit, il dit, hé, je suis venu, je suis dans quoi? Je suis dans quoi en fait? Ici donc quoi? Dis à tes chiens, donc on a fermé. Il est minuit, il est 1h. L'homme doit se réveiller le matin pour aller grouiller, pour aller chercher un petit way. Tes chiens sont en train d'aboyer dans l'oreille des gens. On ne comprend même pas ce qui se passe. Mais lui, quand même, il est cool. Parce que franchement, chaque fois qu'on le voit, on est tranquille. Une fois, il avait oublié ma clé. Parce que sans ma clé, il ne peut pas rentrer à la maison. Il ne peut pas rentrer dans le portail là. J'ai appuyé dans son oreille, il a dit, ah, il n'a qu'à venir ouvrir la porte. Le grand portail pour moi, il est venu ouvrir la porte pour moi. Donc franchement, lui quand même, il est cool, il est tranquille. C'est un Mexicain, c'est un Spanish, un ouais quoi. Ils sont en train de filmer une vidéo YouTube. Nasita, et bon, les gars sont en train de causer avec Nasita. Miss Côte d'Ivoire 2000. Voilà. Non, non, t'inquiète. Il était en train de. Il t'appelait parce qu'il était en train de travailler sur un projet là. Sur lequel il y avait besoin de campagne de sensibilisation pour les élections. Donc, ils sont en train d'inclure beaucoup de créateurs de contenu, des gens quand même qui sont quand même un peu connus, qui ont représenté la Côte d'Ivoire peut-être parfois. Tu vois. D'accord. Donc, ce que tu vas faire, tu vas faire une liste des personnes qui sont dans le milieu des Miss là. Voilà. Et si tu as. Là, Non, mais at this point, I'm only looking for one person though. Ah, juste Mylène, il n'y a pas de souci. Juste Mylène parce que il a déjà parlé avec Stéphane, Lexer. Il a parlé avec beaucoup d'autres créateurs de contenu. Et là, il me disait, il y a cherché une Miss, tu vois. D'accord, il n'y a même pas de souci. Genre, il me suis dit, bon, toi, tu peux gérer ça pour moi. Non, il n'y a même pas de souci. Donc, il faut essayer de causer. Elle peut lui envoyer même le petit message. Je peux t'envoyer même le petit message so that you can actually forward it to her. Et puis voir ce qu'elle en pense. C'est tellement mieux. Comme moi, je prépare bien expliquer là. Il n'y a pas de souci. En tout cas, ça va faire plaisir, non? Ça va faire vraiment plaisir. Non, t'inquiète pas. Dès que tu m'envoies, je lui envoie. Il n'y a pas de souci. Et puis, elle vient à New York là-bas bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, faut faire un coucou dans mon vidéo, pardon. T'as dit quoi? In English or French? That's up to you. That's YouTube. Hi everyone, my name is Nasita. J'ai été première dopée Miss Côte d'Ivoire. Bon, je suis timide, je sais pas quoi dire. Elle est pas timide, hein? Elle est pas timide, hein? En tout cas, ça fait plaisir, non, Nasita. It's been a minute. Je suis à l'écoute. J'ai envoyé le message tout à l'heure. Fini ma vidéo sharp, non? Il n'y a même pas de... Merci beaucoup. À plus. Ok, bien de choses à toi. Ok, au revoir. Non, du coup, les gars, c'est un peu ça. Franchement, mon quartier, il est ghetto. Voilà, mon quartier, il est ghetto. Je suis en train de travailler sur en fait, une petite vidéo de sensibilisation par rapport aux élections. Donc là, ça inclut vraiment beaucoup de créateurs de contenu à qui j'ai parlé. Jordan Evra, Marshall, Easy. J'en ai parlé à Pierre, Lexer. J'en ai parlé à Roxane, à Biola. J'en ai parlé à Ladybug, Maro. Et là, franchement, je cherchais voilà, une Miss, Mylène Johnny. Donc voilà, Nasita, on espère qu'elle va pouvoir gérer ça pour nous. Et si c'est le cas, franchement, vous allez voir le résultat sur TikTok. Au moment où vous allez voir cette vidéo, la vidéo TikTok ne sera pas peut-être encore postée parce que voilà, ça va prendre quand même un peu de temps. J'ai envie de poster la vidéo à la fin de ce mois. Donc voilà, fin de mois, début du mois prochain. Donc voilà, restez à l'afflux sur TikTok. Et puis suivez aussi mes différents comptes Snap, Insta, FMH for real. FMH d'envoyer pour TikTok, puis FMH TV pour YouTube et Facebook. Sur ce les gars, n'hésitez pas de me laisser des commentaires. Dites-moi si vous avez des propositions de vidéos dans les commentaires. Je suis à l'écoute. Et pour clôturer, j'espère que la vidéo vous aura plu. Likez, partagez, commentez. Sur ce, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye l'équipe.